Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est le vôtre, pasteur Ede Bolondo. Je viens encore une fois, au travers de cette vidéo, vous parler de quelque chose qui est pratiquement négligé dans la vie chrétienne. C'est vrai, la Bible nous demande beaucoup. Cependant, nous vivons comme si nous n'avions pas d'obligation spirituelle. Je pensais à approfondir la notion des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le contraire de l'esprit, c'est la chair. Si la Bible nous parle de fruits de l'esprit, nous sous-entendons aussi le fruit de la chair. Galate nous a bien parlé à propos de cette notion. Je vais essayer d'en enrichir l'uranium. Nous passons à la lecture. Galates chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 15. Je lis. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà, bien-aimés. La loi n'est pas contre ces choses. Quelque chose qui n'est pas contre la loi donne la liberté, donne la paix et la tranquillité. Parce que la loi condamne les antivaleurs. Nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Mais notre marche reflète-t-elle notre position spirituelle, notre appartenance spirituelle? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La Bible est claire là-dessus. La chair a des désirs qui s'opposent à ceux de l'esprit. La chair et l'esprit sont opposés. Mais sur le plan pratique, nous vivons une sorte de désordre dans le comportement des chrétiens.
Et curieusement, c'est le fruit de la chair qui domine. Dans la plupart des vies de chrétiens, si vous observez bien, vous verrez que l'esprit n'a pas de place. L'esprit est constamment étouffé. Et la chair prime. Or, selon la Bible, quand la chair prime, nous sommes déjà condamnés. Et laissez-moi vous dire que cette condamnation n'est pas seulement spirituelle, mais ça touche aussi notre vie pratique. Parce que le fruit de la chair, c'est ce que la Bible vient de nous citer. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les consorts, ce sont des antivaleurs. Ce sont des vices qui nous condamnent dans la société, qui nous mettent mal à l'aise, qui nous écartent de l'entourage, de la société, de la famille. Ça nous met en quarantaine d'une manière automatique. Si tu développes l'esprit de querelle, par exemple, qui pourrait être à l'aise à tes côtés? Si tu développes la jalousie, qui pourra t'acclamer? Parce que tu es un homme jaloux, ou une personne jalouse, ou envieuse, une personne envieuse. Tu vas sentir toi-même, dans ton entourage, qu'il y a un ça ne va pas. Le fruit de la chair. Quand la chair prime, ce sont ces choses-là qui s'extériorisent. Mais la Bible nous exhorte de marcher selon l'esprit. Parce que le fruit, l'esprit a ses fruits. Le fruit de l'esprit, on nous l'a cité. On nous l'a cité, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et si vous poursuivez, au verset 23, la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que si vous développez la marche selon l'esprit, vous développez le fruit de l'esprit, vous serez en paix, premièrement avec vous-même, deuxièmement avec votre entourage, la société, troisièmement avec l'État. Parce que celui qui est empli d'amour ne pourra pas poser des actes qui puissent l'amener, par exemple, à la police, au commissariat, pour comparaître. C'est vrai. Vous pouvez comparaître que d'une manière ou d'une autre. Mais si vous n'êtes pas coupable, la comparaison sera nulle. Vous serez libéré, vous serez blanchi. Vous voyez, ça dit même si vous êtes confronté à la loi, devant l'État, mais si vous vivez selon l'esprit, si vous êtes vraiment pratiquant de fruits de l'esprit, la loi ne va pas vous condamner parce que vous ne serez pas pris au piège, vous ne serez pas coupable. Mais il y a un souci dans le chef des chrétiens, la compréhension de ces fruits et la façon de les vivre ou de les développer pose problème. C'est ça le vrai problème. Comment marcher selon l'esprit? L'amour, ben oui. L'amour. Beaucoup pensent que l'amour, c'est seulement un sentiment très intense, englobant la tendresse et l'attirance physique. Beaucoup pensent que c'est ça, donc on s'arrête là. Et l'amour unit des personnes. Vous vous êtes attirés l'un de l'autre par rapport à l'attirance physique, par rapport à la tendresse, aux affections, mais ça ne s'arrête pas là.
Ça, ce n'est pas l'amour que demande la Bible. Ce n'est pas l'amour avec lequel nous devons marcher. Nous nous arrêtons là. Que c'est une affection entre le membre des familles, c'est mon frère, c'est ma sœur, je l'aime, c'est le fils de mon père, c'est la fille de maman, je l'aime, c'est mon petit frère. Non, ce n'est pas cet amour, parce que cet amour-là, ça vraiment, c'est l'amour familial, c'est un amour paternel, c'est vraiment carré, quoi, c'est limité. Ça n'atteint pas la dimension spirituelle. Ça, c'est le premier fruit, l'amour. Mais nous devons en savoir plus. C'est nécessaire. Parce que tant qu'on ne maîtrise pas le contour, le fruit de l'esprit, on ne serait pas à mesure de le développer. On ne serait pas à mesure de le produire. On ne serait pas capable de marcher selon ce fruit-là. Et si nous n'arrivons pas à marcher selon l'esprit, eh ben, nous basculons à la marche selon le fruit de la chair. Et développer ces antivaleurs-là condamne. La loi est contre le fruit de la chair. Nous pensons toujours que l'amour, c'est une simple dévotion. Un mouvement de dévotion, un mouvement de dévouement qui porte envers une divinité ou ces moments de croyance spirituelle. Mais non, ou un attachement, un simple attachement à une personne. Non, non. Ça ne s'arrête pas là. L'amour dont parle la Bible ici est encore très bien expliqué dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 13. C'est là que le Seigneur nous attend. C'est là. C'est cet amour-là, très bien expliqué encore. Mais nous allons essayer d'en profondir. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous lisons à partir des premiers versets. Je lis. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science et tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne sais rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Voilà. L'amour est patient. L'amour est patient. C'est ici l'amour spirituel. C'est ce que nous devons comprendre. Les fruits de l'esprit. Les chrétiens d'aujourd'hui sont écartés. Nous sommes trop en l'air. Nous allons chercher des choses qui ne servent à rien dans la spiritualité chrétienne. Nous sommes écartés de la base. Nous sommes chrétiens, mais la marche selon la chair. L'esprit, avec ses fruits,
est remise en cause. Voilà l'amour spirituel. Tu ne peux pas prétendre aimer ton prochain, aimer tes semblables, si tu n'es pas patient vis-à-vis de tes frères. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne point envieux. Vous voyez que seul l'amour nous donne ces éléments. Si une fois développés dans notre vie de chaque jour, étoufferont le fruit de la chair. Quand on ne s'exerce pas dans ces choses, dans cette spiritualité pure, on ne serait pas capable, bien-aimé, de s'opposer au désir de la chair. On ne serait pas capable. On voit déjà, on a un seul fruit. La Bible nous détaille des choses incroyables. La patience, la bonté, l'absence d'envie. L'amour ne se vante point. L'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueillés et fait grâce aux humbles. Quand la Bible dit l'amour ne se vante point, l'amour est humble, l'amour c'est en même temps la simplicité. Mais ces choses, est-ce qu'on les trouve encore dans nos églises aujourd'hui? Dans notre manière de vivre, à la maison, à la cité, dans nos communautés. Partout où nous brandissons les drapeaux des chrétiens, dans l'esprit que nous en soyons caractérisés. Mais ce n'est pas par des simples discours. Parce que ceci ne s'arrête pas au discours. D'ailleurs, le discours n'a rien à voir avec le fruit de l'esprit. La Bible dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. Un vrai chrétien est reconnu par les fruits de l'esprit. Parce que la chair a aussi ses fruits. Nous avons vu tout haut. Mais ça ne nous concerne pas. Parce que nous qui l'avons réussi, nous avons crucifié notre chair sur la croix du Christ. Autant que le maître, le rabbi s'est laissé crucifier, nous avons aussi crucifié nos corps charnels, avec ses désirs, pour la gloire de Dieu. Mais on ne se retrouve pas sur le plan pratique. Nous remplissons des églises, mais il faut voir comment les gens vivent dedans. Où sont passées ces choses? Nous sommes perdus apparemment. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Voilà. La loi n'est pas contre ces choses. Ce sont des malhonnêtes qui se heurtent contre la loi. Quand tu es honnête, eh bien, tu es à l'aise avec toi-même, avec la société, la famille, avec la loi. Tu es honnête, point barre. Ça t'épargne. Ce sont des fruits, en même temps des qualités, en même temps des vertus, très puissants, qui nous protègent. Ça joue multiples rôles sur le plan spirituel, une fois développé dans la vie d'une personne. Vous aurez une puissance, vous allez augmenter votre puissance spirituelle et vous allez commencer à dégager des énergies, des lumières, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ces choses, où sont-elles passées? L'église d'aujourd'hui, où sommes-nous allés? Parce que ce sont
les fruits de la chair que nous vivons dans nos églises, l'orgueil, l'envie, la comparaison, les défis, les querelles, vraiment, mais ça c'est de la confusion. Voilà pourquoi je suis venu avec ces thèmes, le fruit de l'esprit, en savoir plus. Nous aurons des séries. Nous allons épuiser les 9 fruits énumérés dans la Bible, dans le livre de Galates, chapitre 5. Voilà pourquoi nous commençons avec l'amour. La Bible a bien étalé les choses. Tu ne peux pas prétendre avoir l'amour ou vivre dans l'amour tout en étant orgueilleux, tout en étant envié, tout en étant impatient. Tu es chaud, au moins je suis chaud. Tu veux tout de suite. Non. Notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui mène le monde, c'est lui qui régule les choses. À chacun son tour. La patience ne s'exerce pas seulement pour soi-même, mais pour autrui aussi. Il faut être patient vis-à-vis de nos semblables. L'amour ne cherche point son intérêt. Ici, c'est là où le bas blesse, l'intérêt. Qu'est-ce que je vais gagner? Quelle est ma part dans tout ça? C'est quoi le profit? L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne pas le mal, le soupçon. Et tu ne sais pas. Il semble, il paraît. Ça, à l'église. Si, à l'église déjà, les liens censés produire de valeurs spirituelles. On n'arrive plus à le faire. Et dans nos maisons, ça sera comment? Ça sera pire. Dans nos quartiers, ça sera pire. Les soupçons. Mais c'est une monnaie courante. Et paraît-il, lui là, est chez eux, dans sa maison, chez ses parents. Est-ce que lui, vraiment lui-même là, d'ailleurs? Mais non, écoutez, ce n'est pas important toutes ces choses. Ce n'est pas important. Si vous développez le fruit de la chair, vous êtes très loin de l'esprit. Nous avons lu que la Bible dit, tous ceux qui commettent de telles choses, c'est-à-dire qui marchent selon la chair, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça c'est sérieux. Mais la Bible parle du royaume de Dieu. Mais avant même d'atteindre le royaume ici sur terre, tu seras une personne à problème. Parce que les antivaleurs ne mettent pas à l'aise. Une fois que la société découvre que tu es envieux, tu es impatient, intolérant, que tu ne fais que soupçonner, tu t'enfles d'orgueil. Bien-aimé, qui va te recevoir? Qui va t'accueillir? Qui va t'adopter? Qui? C'est-à-dire, on est déjà condamné par rapport à l'esprit de la société, par rapport à certaines contraintes sociales. Et dans les siècles à venir, le royaume, n'en parlons pas. Nous ne pouvons pas hériter. Le royaume de Dieu, on ne peut pas. Chrétien, je te rappelle aujourd'hui, moi je ne fais que des rappels, parce que ce sont des choses que nous connaissons. Je te rappelle et je vais t'aider à maîtriser. Maîtrisons ces choses. Efforçons-nous. C'est un travail. Il faut travailler sur le plan spirituel. Il faut travailler pour ta vie spirituelle. Nous nous promenons un peu trop pour des futilités. Pour atteindre quoi, pour arriver quoi, pour faire quoi, pour réaliser quoi, mais la réalisation spirituelle, on ne peut pas travailler, on ne peut pas investir pour nous-mêmes, pour notre vie spirituelle.
Il ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Ah, moi je ne peux pas pardonner. Et ce qu'il m'a fait, jamais de ma vie, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Jamais. J'attends le retour du Christ. Je ne peux pas reculer. Je ne fais pas marche en arrière. Je ne pardonne pas. La Bible dit que l'amour est... Rien que l'amour. Là, on n'a pas encore touché la paix. On n'a pas touché la joie. La Bible a énuméré 9 fruits. Alors, bien aimés, nous devons savoir que ces choses doivent nous préoccuper. Nous devons être préoccupés et travailler là-dessus. Sinon, nous ne serons chrétiens que de nom. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas excuser. L'amour croit tout, on ne croit rien. Ah non, on ne fait que soupçonner. Peut-être qu'il ment. Non, c'est faux. Non, il ne faut pas croire à ce qu'il dit. Finalement, on est où là? On est où? L'amour espère tout. Il supporte tout. Et l'amour ne périt jamais. C'est un fruit magnifique. Si nous nous concentrons à cultiver, à développer ces fruits de l'esprit, c'est le pari gagné. C'est le pari gagné sur le plan spirituel. Et tu verras même ta façon de vivre dans la société va influencer beaucoup. Tu ne comprendras pas comment tu vas commencer à t'attirer des choses meilleures, de bonnes choses, de bonnes personnes. Le pouvoir que l'amour que tu auras développé dégagera dans ta vie, bien-aimé, te mettra à l'aise sur tout le plan. Au prochain numéro, nous allons développer, nous allons rentrer dans la profondeur de ces fruits. Après, nous allons prendre le reste des fruits jusqu'à épuiser les 9 que nous a énuméré la Bible. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de l'aimer. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et vous aurez de très bonnes choses pour le développement spirituel. C'est le pasteur Edé Bolondo. À la prochaine occasion, que Dieu vous bénisse.